lendemain de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, on se retrouve encore, mesdames et messieurs, pour célébrer donc ces purs moments de bonheur que vous savez déjà. Ça se passe donc tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 13h30 sur la chaîne de proximité, la télévision deuxième. Nous vous souhaitons la bienvenue encore une fois pour cette émission et on démarre avec ceci. Herman Did Music. Créateur leggero ambassadeur Sangare Sidiki Boubaka. Charisme. Ok. On recule un peu. Charisme. Ucheyeo. Charisme. Émotion bébé. Charisme. Allez petit mannequin. La piquée pique en pointe. Petit mannequin. Douce. Allez petit mannequin. Douce. Petit mannequin. Petit mannequin. Malembe. Mouvement. Shekete. C'est ça. Comment ça? Ah ouais, ça commence à venir. Samuel Eto'o. Allez, prends la position. Charisme. Ok. On recule un peu. Charisme. Solidité. Charisme. Émotion bébé. Charisme. Prenez position. Allez, petit mannequin. Kevin Kombuigo. Petit mannequin. Douce. Allez, petit mannequin. Douce. Président Kobi. Petit mannequin. Douce. Allez, petit mannequin. Douce. Samad Bongoumou. Disons le mannequin milliardaire. Petit mannequin. Ahmed Eto'o, cœur de lion. Comment ça? C'est qui le dernier danser? C'est moi. Prenez de la tasse? C'est moi. Mais c'est qui le dernier? Ah, c'est pas moi, c'est toi. C'est qui même? C'est moi. C'est qui? C'est moi. Poulet de poulet? Ah, c'est pas moi, c'est toi. Appétit? Et toi? Appétit? Et toi? Appétit? Et toi? Appétit? Et toi? Eric Jacob le petit. Charisme. Patron Madou Bamba. Charisme. Scotty Sefa. Petit mannequin. Alasko le long. Petit mannequin. Voilà, pas de plus bon de vous retrouver encore cet après-midi. Nous sommes au mercredi, au lendemain de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Une très belle célébration un peu partout dans le monde où également nous sommes prêtés à ce jeu pour être aux côtés des femmes. Encore une fois, porter haut et fort les droits des femmes et surtout sur la terre de nos aïeux. Nous avons quand même fait le plaisir le lundi dernier d'offrir un plateau spécial uniquement réservé destiné à toutes les femmes dont Miss Akofa avait piloté. Une très belle émission que beaucoup de personnes ont appréciée. Merci. Bravo. Merci. Bravo à toute l'équipe. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bon, toi, tu n'étais pas sur le plateau. Ouais. tu ne faisais pas partie des... Il viendra à la Journée internationale des droits des hommes. Ah, d'accord. Est-ce que tu connais la date? Non. Non. Ok, d'accord, super. C'est ce qu'on disait, je vais bien. Tu vas bien? Je vais très bien. Oui, c'est ça. Comment c'était la célébration hier? Je pense qu'il n'y a pas eu grand-chose. En tout cas, de mon côté, il n'y a pas eu grand-chose, à part ce que vous savez déjà, à part la campagne digitale qu'on a organisée pour sensibiliser en ce qui concerne les droits, sinon les violences conjugales. L'après-midi, j'étais avec de jeunes filles qui jouent au rugby. Ah ouais? Ouais, qui jouent au rugby, oui.
qui jouent au rugby. Donc, il était question de parler d'émancipation. C'était des jeunes collégiennes et lycéennes qui évoluaient un peu dans les clubs de rugby et tout ça. Donc, le but, c'était de parler un peu de la journée de la femme et en quoi est-ce que le sport pouvait les aider justement à être plus émancipés. D'accord, super. Ça a été une très belle campagne ce jour également pour la suite de la campagne. Donc, le digital aujourd'hui retrace un peu les liens ou les inconvénients des violences conjugales. Exactement. Bravo, bonne suite à toi. Merci. Super. Marcel, la célébration hier, je pense pas que tu étais en marge de cette célébration. Non, pas en marge, mais disons en marge parce que la célébration hier elle avait plus mis en avant les femmes. Donc voilà. Tu as pas organisé quelque chose? Non, toutes les gens ici. D'accord, la question avant à tous les hommes également, comme tu es aujourd'hui, le représentant de tous les hommes et les spectateurs, est-ce qu'on t'a demandé un cadeau de 8 mars? Non, étant donné que je suis célibataire, donc je n'ai pas le principe de demander. Ok, je fais gaffe aujourd'hui de rentrer dans tes dossiers. Parce que je l'ai pris cette En fait, on a toujours dit sur ce plateau que la vie amoureuse de Marcel est super ennuyeuse. Donc, en fait, ne t'y intéresse même pas. Il y a rien de... Enfin, il n'y a rien de crucial. J'ai horreur du mensonge. Mais ça, les dossiers... Ça me pousse à dire des choses devant les gens. Des choses normalement que beaucoup ne devraient pas savoir. Les filles que je drague en cas bien souvent, là. Forcément, je dis j'ai les dossiers de Marcel à ma disposition. Non. Peut-être que tu n'as pas l'argent, mais moi j'ai l'argent. Puisque Marcel est célibataire, sérieusement. D'accord, on regarde comme ça Marcel est célibataire, mais on continue toujours. Mais ne me pousse pas à dire des choses sur ce plateau. Marcel, et on va rapidement corriger cette nuance. C'est pas une fête hier, c'était une célébration. C'est-à-dire une journée juste dédiée aux droits des femmes et tout. Beaucoup ont pensé que c'était une fête, qui ont demandé ici et là des cadeaux, des sorties et là. Les petites filles, entre guillemets, de 15 ans qui ont, juste à la sortie des cours, demandé à ce que leur peut-être partenaire puisse sortir avec elle et tout. C'était pas une fête. À 15 ans, vous avez partenaire. À votre âge, nous 15 ans, qui es-tu? Non, mais en fait, nous, on ne pensait, non, nous, on n'avait même pas l'idée d'avoir un petit ami. Nous, c'était les écoles, c'était amitié même, bon, on mettait ça derrière, hein, c'était les écoles, c'était les études, il fallait bosser et tout ça. Ben, maintenant... Sinon, c'était pas une fête, même les femmes qui se disent battantes croyaient hier que c'était une fête et voilà, une célébration, se disant à se retrouver dans tel coin, faire de... C'était pas une fête, c'était juste pour continuer cette lutte-là que certaines femmes dans les années 80, dans les années 800 ont lutté pour cela. D'ailleurs, il y avait mort de femmes. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Le patron a assassiné pas mal de femmes qui étaient en grève par rapport à leurs conditions de travail, aux heures de travail et tout. Donc, la raison pour laquelle même le 8 mars a été dédié pour une journée internationale de droits des femmes. Donc, c'est pas fête de femmes ni fête des mères. Ceux qui ont dit hier je t'aime maman, c'était pas le moment. Tu es la source de ma vie, tu m'as fait quoi ici? Ce n'est même pas. Enfin, Dieu n'a pas validé votre. Mais tu vois, il y a des gens hier qui vont dire maman, tu es une femme battante et tout ça. Mais j'ai retrouvé une blague hier, tu dis que maman est une femme battante, tu l'aimes beaucoup. Mais quand elle m'a dit va charger le gaz, tu vas commencer. Tu vas commencer par l'idée. Non. Voilà. Il y a également cette visibilité qu'on recherche sur les réseaux aujourd'hui qui pousse beaucoup de personnes à parler de leur maman comme s'ils faisaient exactement ce qu'ils disent sur les réseaux et tout. Également prendre également nos soi-disant influenceuses aujourd'hui qui, moi je dis ouvertement sur un plateau télé, je le dis, qui ne maîtrisent pas cette date-là, mais qui disent à leurs followers que voilà, c'est la fête et voilà, je vous souhaite une bonne fête de la femme et tout. C'était une croix rouge sur cela. À ma place ou à votre place, moi j'aurais juste faire une petite campagne de sensibilisation, rappeler une fois encore les droits de la femme, rappeler un peu ce que la femme a droit de faire et puis les devoirs qui vont avec. C'est mieux de dire que ben, voilà, on se retrouve ici pour festoyer et tout, c'est pas bien. Non, peut-être que ceux qui se sont retrouvés dans les bars et tout ça, après, ils ont réfléchi. Non. Non. Déjà quand ça prend la tournure de fête, une fête qui se déroule en bar, consommation d'alcool et tout ce qui va avec, je ne pense pas qu'il y en aura une réflexion assez idoine pour changer quelque chose en ce jour-là. Ouais.
En Allez, tout maintenant. cas, ouais. Super. C'est Merci bon. beaucoup. C'était une petite parenthèse sur le 8 mars hier, célébré un peu partout dans le monde. Nous sommes sur le plateau pour vous apporter une fois encore le divertissement, de la joie, du plaisir. En contenu, une question auquel dans quelques instants, on va parler également des informations où tu nous Bien reviens sûr. avec une Oui, seconde la seconde partie des femmes qui ont impacté l'histoire. D'accord, super. Voilà, les femmes Ce qui des femmes sont- que nous ne connaissons pas vraiment. Oui, que nous ne connaissons pas vraiment et qui d'une manière ou d'une autre sont passées un peu inaperçues dans l'histoire. D'accord, super. On va revenir là-dessus dans toute l'info et également on va toucher du doigt le volet sportif. Aujourd'hui, on parle de quoi exactement? Aujourd'hui, je vais d'abord un peu vous dévoiler les 12 nations qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines. D'accord. De plus parler. Dans le Togo? Oui. Oui. Ah Parler également des, parler également des transferts qui sont opérés Oui. juste après les matchs éliminatoires de nos éperviers d'armes. D'accord. Ok. L'information internationale du côté du Cameroun et du Bénin. D'accord, super. On va revenir dans toute l'info. Sport. Info plus. Ouais, Sport plus. Voilà. C'est un peu l'amalgame, mais ça va, c'est super. On passera également dans Bien-être aujourd'hui. On a un invité spécialisé dans un domaine et qui viendra nous édifier sur le bégaiement. Si vous en avez dans vos familles, c'est le lieu que vos oreilles. Oh, je bégaye. Tout de suite là. Non, je bégayais. Ah d'accord, super. Passez ça. Ouais, D'accord. c'était... Le mot possible. D'accord. Ouais, Ok, d'accord. c'était Il sera bizarre. avec nous dans quelques instants sur le plateau dans Bien-être pour répondre à toutes nos questions, également à vos questions. On aura également le talent d'or, une vidéo qui va nous conscientiser de notre ami Prénom le Slammer. Et on va y aller avec toutes les informations culturelles d'ici et là. De très bonnes nouvelles pour vous. Dans cette partie, on va clôturer avec Extra pour souhaiter joyeux anniversaire au natif du jour avec des vidéos gags pour vous arracher une fois encore le sourire. On commence avec le début, bien. Bien sûr. C'est bon. Bien évidemment. La régie est prête, nous sommes également prêts. On peut y aller avec la toute première rubrique de cette émission, la question enquête. Jingle. Pour le plateau de l'équipement, pour vous, rien que pour vous, nous vous posons cette question, nous mettons cette thématique autour de la table pour débattre ensemble. Que pensez-vous? À raison pour laquelle même on a choisi cette question, le 8 mars était hier. Que pensez-vous qu'une femme a besoin dans un foyer pour se sentir heureuse et épanouie? Une femme avec qui vous vivez, que pensez-vous qu'elle a besoin pour être heureuse et épanouie? Très important de le savoir parce qu'aujourd'hui on ne sait plus ce dont la femme a besoin. Est-ce que c'est simplement de l'argent, de l'affection, de l'attention ou juste voilà, des petites choses et tout? Que pensez-vous véritablement que la femme a besoin pour se sentir heureuse et épanouie? Une femme est sur le plateau, on ne va pas laisser un homme commencer. Non, on va commencer avec une femme, bien sûr. Tout ça, ça va s'arrêter bientôt. Heureuse, dans ton futur foyer. Déjà que personnellement, j'essaie d'être heureuse et épanouie d'abord seule. À ta manière. Oui, parce que je me dis qu'en fait, pour entrer quand même dans un foyer, il faut d'abord s'aimer soi-même. Il faut pouvoir être heureuse et épanouie seule d'abord. Et donc, le foyer, en fait, ne devient qu'un surplus pour toi, ne devient en fait qu'un accomplissement de plus que tu mets en fait en avant. Donc, pour moi, je pense quand même que s'il faut parler de foyer, il faut d'abord le respect. Le respect, moi je mets toujours un point d'honneur sur le respect. Le respect sur... de ton partenaire. Oui, envers moi. Pour que tu sois heureuse. Oui. D'accord, numéro 1, le Oui, respect. le respect, il n'y a pas de demi-mesure là-dessus. Donc D'accord. le respect sur tous les plans. D'accord. Je pense que dans le respect, il y a tout. Hein. Il y a de l'amour, il y a des petites attentions, il y a de la tendresse, il y a pas de violence, par exemple. Je pense que ça regroupe quand même beaucoup de choses parce que quand tu respectes quelqu'un, quand tu l'aimes, il y a beaucoup de choses que tu ne feras pas forcément parce que tu te mets un peu aussi à la place de l'autre et tu sais que si on me fait pareil, est-ce que je ne serai certainement pas content. Donc déjà avec le respect, moi je pense que ça résout toutes les équations. Hein. D'accord. Pour Le moi. respect rend heureuse. L'argent peut-être. Ce sont des additifs, si je peux le Elle dire. a ajouté. L'argent. On te l'ajoute, l'argent. L'argent, oui. D'accord. Un peu d'argent quand Le même. respect, on rajoute encore. L'argent revient en deuxième position. Ouais, C'est bon maintenant? ouais. Un D'accord. peu d'argent. Le respect, un peu d'argent. Oui. Ok,
Ok, super, c'est bien noté. Qu'est-ce que tu dois offrir à une femme pour qu'elle se sente D'abord, heureuse et épanouie, selon toi? Je crois Vu que tu es bien célibataire, tu te prépares à ça? ouais, Ouais. j'offrirai voilà, de l'attention à ma femme. D'accord. Parce que les femmes, elles aiment. Apparemment, tu es amoureux. C'est pas seulement les femmes, tout le monde aime qu'on soit Mais les attention. femmes encore plus. Oui. Non, je C'est crois faux. pas. Les Bon. femmes encore plus. Ouais. Admettons. D'accord. D'accord. De l'attention, Oui. il n'y aura pas de violence dans notre foyer. Oui. Également, je crois de temps en temps de petits cadeaux. Le respect sera là aussi. D'accord. Voilà. D'accord, ça c'est ce que tu offrirais à une femme. Et selon toi, la femme a besoin de quoi? C'est-à-dire une femme d'une manière générale. Quand nous prenons une femme voilà, naturellement, elle a besoin de quoi exactement pour se sentir heureuse et épanouie dans le foyer? Pas dans son foyer, mais d'une manière générale. Je crois les meilleures conditions de vie surtout. Oui. Parce que les femmes, voilà, elles sont, disons... Qu'est-ce qu'on met dans les meilleures conditions là? Tout de suite, là. Faudrait qu'il y ait à manger. Quand je parle de manger, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas aussi. Tu abuses, franchement. Qui a mangé? Elle va pas quand même venir cuire l'air. Non, je comprends, vas-y. Oui, il faudrait qu'il y ait à manger. Il faudrait qu'elle ait tout à sa disposition, tout ce dont elle aura besoin. Voilà, il faudrait, c'est dans ça que je mets les meilleures conditions. D'accord. Ouais. De plus aussi, je crois, L'argent, faut dire. l'argent, mais oui, l'argent, Pas trop? mais pas trop quand même, Ok. parce que Aïe. quand il y a l'amour, voilà, l'amour et le respect, l'attention et tout, voilà, je crois que C'est bien bon. C'est bien bon. D'accord. Et cadeau là, tu vas le faire avec On a quoi? l'argent en dernière position pour Ouais, pour moi, l'argent, oui. Et en deuxième position pour toi? Ouais. En deuxième et dernière position pour moi, Comme moi j'ai que deux choses. Oui, comme quoi femme aime beaucoup l'argent plus que l'autre. Ah mais attends. Ça c'est, je pense que ça c'est même un faux débat. Qui n'aime pas l'argent? Qui n'aime pas les bonnes choses? Est-ce qu'il y a... encore plus. Voilà. Attends, ça c'est... Moi, tout le monde aime l'argent. Il n'y a personne sur cette terre qui va dire qu'il n'aime pas l'argent. Peu importe... De toute façon, la question sera posée à mais monsieur. le problème, c'est que l'amour De toutes les entre la façons, femme- oui, on sait. Tout le monde Sur ce débat d'argent. tout le monde aime l'argent. Tout le monde. Et homme comme femme, tout le monde aime l'argent. Mais la femme Il n'y a aussi. pas une... Tout le monde. Oui. Et quand vous dites plus, c'est quoi? C'est par rapport à quoi vous mettez le plus. Ok, je t'explique. Terre à terre. Alors, Ok. suivez-moi bien. Hein. Ouais. L'argent de la femme appartient à la femme. L'argent de l'homme appartient à l'homme et à la femme. Non. On le met dans... Non, dans le plus, tout le monde aime l'argent. Ça, sont clairs là-dessus. Moi, je dis toujours que si tu es avec une femme qui ferme sa main envers toi, qui n'aime pas ouvrir sa main envers, qui ne te fait pas de cadeau, c'est-à-dire qui s'en fout carrément de toi, c'est une femme qui ne t'aime pas. De la même manière, quand tu es avec un homme qui ferme tout le temps sa main sur toi, c'est un homme qui ne t'aime pas. C'est toujours du vice-versa, en fait. Quand il y a une femme qui est avec toi tout le temps, elle réclame que des cadeaux, mais elle, jamais elle ouvre sa main vers toi. C'est qu'il y a un problème. L'ouverture de main dans les foyers reste encore à définir, surtout avec des personnes avec lesquelles nous sortons et tout. Quand on parle d'ouverture... Parlez de vos expériences. Parlez de vos expériences. Pas forcément. Pas forcément. Sinon, les femmes qui comprenons que c'est important quand même que quand tu as les moyens, que tu aides dans le foyer, c'est important que tu fasses ce que tu voudrais que ton homme te fasse. Quand tu en as les moyens, que tu refasses la même chose, il n'y a pas de problème dessus. Le dernier cadeau que tu as offert à ton partenaire, c'était quoi? C'était quand? C'était quoi? C'est le partenaire même. D'accord. C'était ça la question piège. J'ai compris. Merci beaucoup. Que pensez-vous? Qu'une femme, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, j'espère que ce qu'elle vient de dire, elle a parfaitement raison. Et je crois que si toutes les femmes pouvaient raisonner comme elle, ce serait mieux. Même elle-même, Raisonner. elle pouvait faire la différence. Le fait de dire et le fait même. Est-ce que j'ai été... Si nous excluons le côté télé dedans... Est-ce que j'étais en couple? Non mais Marcel, est-ce que j'étais en couple avec toi et je n'ai pas vu ça? Je comprends pas. Comment tu peux dire que je ne fais pas? De supposer. Je suppose, voilà. Comment tu peux supposer ce genre de choses? D'accord. Comment? Il faut demander à ceux avec qui j'ai été en relation, quand même. D'accord. On lui posera la question. Je suis fâchée. Non, sois pas fâché. Que pensez-vous qu'une femme a besoin dans un foyer pour se sentir heureuse et épanouie? Le débat vient d'être lancé. Vous avez également la possibilité d'interagir avec nous, d'envoyer vos messages, vos réactions 92 81 63 13. Le numéro s'affiche déjà au bas de vos écrans à la maison.
Dites-nous, que pensez-vous, voilà, qu'une femme a besoin pour se sentir heureuse et épanouie dans le foyer. Allez également sur notre page officielle, l'équivalent TV2 ou TV2 Togo pour laisser votre commentaire et ensemble on se fera une idée sur la thématique du jour. Que pensez-vous qu'une femme a besoin dans un foyer pour se sentir heureuse et épanouie? D'une rubrique à une autre, on va passer tout de suite aux informations. Dans toute l'info avec Miss Akofa, on prend d'abord le jingle, on revient juste derrière. Un peu partout dans le monde, elles sont influentes, elles ont marqué l'histoire. Une fois encore sur ce plateau, une deuxième partie de ces femmes qui ont marqué l'histoire de l'humanité, qui ont à un moment donné apporté quelque chose, un changement dans un domaine donné. Miss Akofa, on revient avec la deuxième partie de ces femmes-là que nous ne connaissons peut-être pas, que d'autres connaissent, mais que exactement. Tout. Donc, on va mettre une lumière là-dessus. Oui. On va en parler tout de suite. Exactement. Donc, on va commencer avec... Ok, c'est une question. De la BO, pourquoi pas? Mais bon, pas aujourd'hui. Elle m'a marqué, moi. Ah bon? Tu étais là? Ah, bah, non. D'accord. Non, ok. Mais tu as écouté ses chansons après, tu as écouté d'abord, j'ai tout ça. écouté son histoire. Et après tout, ses chansons m'ont marqué. D'accord, merci beaucoup. Avec sa chanson, Même si tu ne chantes pas bien, c'est pas grave. C'est faux. C'est faux, je vais Donc... sur ce point-là. Je chante bien parfaitement. Ok, merci. Calme ton cœur. Si ça t'aide à bien dormir la nuit, c'est déjà ça. On va parler donc de ces 6 femmes-là qui ont donc impacté l'histoire. Donc en 7e position, voilà, on parle de Malala Yousafzai. Donc elle est née en 1997, c'est très récent. Hein? Oui. Donc militante pakistanaise âgée seulement de 18 ans. Donc Malala Yousafzai a reçu le prix Nobel de paix en 2014, ce qui fait d'elle la plus jeune lauréate de cette prestigieuse récompense. Et donc elle prenait déjà position sur l'accès à l'éducation des jeunes filles, et ce malgré la menace des talibans dans son pays. On sait quand même que dans ce genre de pays, les filles sont encore plus en arrière que dans certains pays, mais malgré ça, elle a continué quand même. Pas trop de parole. Oui, elles n'ont pas droit à la parole, elles sont constamment mises en arrière, violées, violentées parfois et très souvent aussi. C'est dans ce genre de pays qu'on retrouve le taux élevé de femmes qui sont violentées. Oui. Voilà. Donc, on parle de la 8e femme, Catherine Switzer. J'espère que je n'ai pas écroché son nom. Non. Alors, Catherine est la première femme américaine à avoir couru le marathon de Boston en 1967. Et donc, 5 ans après que les femmes ne soient officiellement autorisées dans la compétition. Et donc, avant, elle avait porté le numéro 261. Voilà, 261. Je parle pas du dorsage, je parle de l'accoutrement. L'accoutrement, son habit? Oui, c'est 261, c'est toujours le chiffre qu'on a mis. Jusque là, je refuse pas. Ce qu'elle avait porté pour... Oui, je pense que l'image suivante, on peut la voir sur l'image suivante. Voilà, elle avait porté, comme les hommes. Voilà, exactement. Elle avait porté comme les hommes. Déguisée? Non, pas du tout. Parce que ce que je viens de dire, c'est que c'était la première femme autorisée à pouvoir compétir. Et ça se fait seulement 5 ans après. Donc, c'est-à-dire que la décision est prise officiellement, mais il a fallu attendre 5 ans pour que ce soit effectif. Pour qu'on permette vraiment aux femmes. Et donc, voilà, elle a été la première à courir le marathon de Boston. Donc, voilà, elle portait 8 parmi les hommes. Et elle était quelle? Non, on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Mais on retient quand même que c'est la première femme à qui on a permis de courir un marathon, en tout cas de pratiquer le sport qu'elle aimait. Donc on parle de la 9e femme, Rosa Parks, dénommée la femme assise. Donc elle a vécu de 1913 à 2015, figure majeure dans la lutte donc contre la ségrégation raciale. Rosa Parks est la mère du mouvement des droits civiques. Et donc c'est le 1er décembre 1955 que Rosa Parks marque l'histoire aux États-Unis en refusant de céder sa place à un homme blanc dans un bus. Ouais. Oui.
Ok. Vous savez qu'avant, c'est-à-dire que quand tu es noir et qu'il y a un blanc qui vient dans un bus, tu te lèves, tu lui cèdes ta place rapidement. Et donc, elle a dit non, niet, parce que je suis humain comme ce blanc-là. Moi, je reste assise, je ne bouge pas. Donc, c'est par là qu'on l'a surnommée, donc, la femme assise. Et donc, elle a carrément refusé parce qu'elle estime en fait que c'est son droit à elle aussi d'être dans un bus. Donc, le blanc n'est pas supérieur en fait à elle, quoi. Donc, si elle ne se levait pas. non, c'était pas ça. C'est parce qu'elle a refusé de se lever. Donc, 10e femme, Valentina Tereshkova. Donc, née en 1937. Il s'agit de la première femme à effectuer un vol dans l'espace. Et donc, cette soviétique a marqué l'histoire lors de son voyage spatial du 16 au 19 juin 1963. Aujourd'hui, elle est encore l'une des femmes à avoir effectué un voyage dans l'espace seule. Seule. Donc, elle était seule, sans personne. Donc, voilà, on l'a larguée dans l'espace comme ça. Donc, 11e femme, on parle de Simone Seguin, née donc en 1925. En 1944, âgée seulement de 19 ans, cette jeune femme s'engage dans la résistance. Elle reçoit donc le croix de guerre pour son dévouement remarquable lors de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, elle est âgée de plus de 90 ans et elle affirme, si c'était à refaire, je le referais. Donc, sur l'image, on la voit même prendre des armes pour lutter, pour résister donc aux Blancs, on va dire, pour résister quand même, pour que les femmes soient, pour que les droits des femmes soient reconnus. Et donc la dernière femme qui nous intéresse aujourd'hui, on parle de Margaret Hamilton. Donc cette informaticienne et mathématicienne américaine était chargée du logiciel de guidage qui permet de se rendre sur la Lune lors de la mission de Apollo 11. On s'en souvient encore, hein? Ouais. Donc c'est la seule femme en fait qui faisait partie donc de cette équipe là, et on la voit poser donc ici, c'était en 1969. Donc là c'est à côté même de son ordinateur et à côté du code qu'elle a écrit pour faciliter donc l'accès aux différents hommes. Voilà, donc voilà un tout petit peu ces femmes-là qu'on ne célèbre pas toujours, mais on retient quand même le nom de beaucoup d'hommes un peu partout et qu'on enseigne même à l'école. Et donc ces femmes-là, aujourd'hui, on fait un zoom sur elles. Donc vous pouvez, chères femmes, vous identifier à tous ces jeunes dames-là. Sinon, je veux préciser rapidement, je préfère m'identifier à ces femmes-là que de m'identifier à une dame qui, peut-être sur les réseaux sociaux, montre devant sa caméra des petites parties pour attirer l'attention. Ouais. Oui, je le dis toujours. Les petites filles d'aujourd'hui, il faut savoir à qui s'identifier pour mieux travailler. Sinon, si la personne ne vous attire en riant, tout le monde peut avoir une belle forme. Tout le monde est beau et belle, hein? Oui, exactement. Il faudrait avoir quelque chose d'attirant, plutôt pour qu'on puisse s'identifier à ces personnes-là. Au-delà de tout ça, moi je vais citer une fois encore Bella Bello, je vais la Fifi Rafia et tout. En fait, elles ont fait une musique aussi qui dure dans le temps. Le genre de musique qu'on écoute aujourd'hui même et quand... qui traverse les générations. Voilà, qui traverse les générations. Oui. Donc voilà, elles font partie également de ces femmes battantes-là à l'époque qui faisaient tout pour être parmi le lot des meilleures personnalités. Donc voilà quoi. Même aujourd'hui, on a la femme de Michelle Obama. Qui se bat vraiment pour que les femmes aillent de l'avant. Aujourd'hui, à qui on peut faire référence aujourd'hui dans cette lutte-là, qui se battent très très fort pour, même dans l'entrepreneuriat. Bien sûr. Il y a des femmes aujourd'hui qui se nourrissent elles-mêmes. Bien sûr. Qui n'ont pas besoin d'aller quémander ou aller offrir quelque chose, pour recevoir quelque chose. Pour aller demander de l'argent à un homme, par exemple, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je n'étais pas sur ce point. Ah, d'accord. Au point où elle ira donner quelque chose lui appartenant, qu'elle ne devait pas donner, mais pour recevoir quelque chose. Tu me suis maintenant? C'est bon? Je te suis. D'accord, merci beaucoup. Merci pour ces informations. Je t'en prie. Bravo. Merci beaucoup également à toutes nos mamans qui sont revendeuses, qui ne sont pas connues, mais qui ont marqué la jeunesse et tout. On identifie parfois dans des quartiers des dames où on dit qu'elles se lèvent très tôt et se couchent très tard parce qu'elles ont besoin de nourrir tout un quartier, même si c'est un commerce et tout. C'est elles qui détenaient en fait cette force-là dans le quartier et tout. Donc coucou à cette dame-là. Au passage, on dit un grand merci à cette dame qui vend du Aïmolo, la dame qui vend du com à Goué. Voilà. On dirait que vous êtes de fidèles abonnés. Voilà, c'est une référence. Edouard à côté, c'est une référence. D'accord. Tu vois un peu? Je vois. Je vois.
Pour nous. Voilà. Super. Quelques messages de nos amis avant de continuer avec vous. Sport Plus dans quelques instants également. Bien-être pour notre invité qui est déjà en studio avec nous. Bonsoir le plateau de l'équipement. Comment vous allez? Va. Il faut vivre avec la personne pour connaître ses besoins. Surtout les femmes, elles sont comme une pièce de monnaie. D'accord. Pile ou face. D'accord. Ok. C'est bien noté. C'est bien noté pour notre ami. On souffre d'un L'autre dit la femme a besoin de plus d'attention et ensuite de l'argent. Les deux manquent dans la relation. Tu vis avec une personne qui ne t'aime pas. D'accord. Attention, argent. Je parie à 80% qu'on aura au moins des messages touchant du doigt de l'argent. Oui. Laissez-nous dire nous-mêmes ce qu'on veut. Ne parlez pas à notre place. Et l'autre qui dit rapidement bonsoir à vous, bonsoir le plateau. Je peux dire que la femme a besoin de tout au monde. Il suffit juste de savoir ce que tu vas lui offrir pour qu'elle soit heureuse. D'accord. Ce que nous mettons dans tout. Tout sauf la violence quand même. Oh oui. Ouais, Oui. c'est important. On ne peut pas offrir de la violence à quelqu'un pour... Les gens estiment que c'est leur manière de montrer qu'ils sont attentionnés. Ah oui, mais comment on frappe quelqu'un ça? Ouais. Non. Ouais. Non. Il y a des gens qui estiment que c'est leur manière de prouver qu'ils t'aiment. Non. Si. Plutôt les hommes soutiennent que c'est les querelles dans une relation qui fortifient l'amour. Mais la violence... Moi, je te dis qu'il y a des... Aller aux mains pour rendre heureuse une personne, je trouve ça bizarre. On va aller demander au psychologue. Il y a des gens qui estiment que... Les gens qui demandent, chérie, frappe-moi pour être heureuse ou je ne comprends pas. Si tu veux, moi bien, je veux comprendre avec la situation. Ou l'homme te dit, bon, mais je te frappe aujourd'hui pour que tu sois heureuse. Je comprends pas. Non, mais tu connais le dicton, qui aime bien châtie bien. Donc, c'est ce que les gens appliquent en fait. non, je pense pas. Mais c'est ça, c'est ce que les gens, ils estiment que c'est leur manière de montrer qu'ils t'aiment, leur manière de te corriger, parce qu'ils t'aiment bien. D'accord. C'est tout en fait. D'accord, super. Bonsoir le plateau. La femme a besoin d'attention, de soutien, de compréhension et d'amour. L'argent vient en dernière position. Ok. Après, on va dire ce dont l'homme aussi a besoin. Il n'y a pas de problème. On va parler également vendredi pour cela. On va Ok. parler aujourd'hui des hommes et des femmes plutôt. On va parler également des hommes ensuite. D'accord. Comme quoi il n'y a pas que la femme dans le couple. Oui. Ah ouais, Voilà. je suis d'accord. Bonsoir et bonne émission à vous. La femme a besoin de beaucoup d'argent. On rappelle rapidement la question, la thématique d'aujourd'hui. Que pensez-vous qu'une femme a besoin dans un foyer pour se sentir heureuse et épanouie? Très important de le savoir. 92 81 63 13 ou allez directement sur nos pages l'équivalent espace TV2 ou TV2 Togo. Laissez votre commentaire et on se fera le plaisir de les lire ici sur le plateau pour avoir un avis général. Pour le moment, c'est beaucoup d'argent qui l'emporte. Voilà. On attend de voir l'avis d'un spécialiste. En argent? Non, Ah d'accord. de ceux qui bèguent. Peut-être même en demandant l'argent, il y a des femmes qui n'arrivent pas à bien le dire. C'est le moment. Restez câblés. Vous voulez demander de l'argent et puis le truc ne sort pas, vous bégayez. Voilà. Écoutez bien. Écoutez bien. C'est le moment. C'est le moment En fait, je ne d'écouter. devrais pas venir aussi ce sens-là. C'est maintenant. Ah mais c'est ça, vous voulez demander et puis au lieu de Oui. bien dire le truc, Vous ça ne bégayez. sort pas. Bon, ça, c'est Restez pas ça, calme. on ne va pas le mettre dans les cas des malades. Non. Non, ça, c'est. Mais attends, si tu m'as dit que c'est bien une maladie, fais autour de la situation dans laquelle tu bégayes. En fait, il faut qu'on te dise ça. Passons à une autre rubrique sur Voilà. les sports, des informations sportives Togo, spécialement au Togo. Également dans la sous-région, monsieur Marcel Message se fera quand même le plaisir de partager ces informations avec nous juste après le jingle. Demander, surtout connaître la situation dans laquelle il faut demander, surtout ne pas faire exprès de bégayer. Ce n'est pas encore le sujet. Ceux qui bégayent pour demander, on le sait. C'est pas enfant. On le saura dans quelques instants avec notre invité. Mais on va parler du sport. Ouais. J'espère que tu ne vas pas bégayer dans ta robe. D'accord, on y va. Tu bégayes, tu vas payer consultation direct. Je vais pas égayer. Ok. D'accord, on y va. On te suit à la lettre.
oui, c'est bon. Quand il venait à l'information de cet après-midi, Oui. comme je l'avais dit en début C'est d'émission, exact. je vais vous dévoiler les 12 nations. Laissez le gars s'exprimer, s'il vous plaît. Je vais Oh. vous dévoiler les 12 nations qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2022. Je crois qu'on a la D'accord. couverture. Oh, toi, tu vas pas répéter un mot deux fois. On a le Maroc, le pays organisateur, Oui. le Sénégal, Oui. le Cameroun, Oui. l'Ouganda, Oui. la Tunisie, Oui. le Burkina Faso, Oui. le Burundi, le Botswana, Oui. le Nigeria, Mhm. la Zambie, Oui. l'Afrique du Sud et bien évidemment le Togo. Le Togo, on a reçu le lundi L'attaquante. une des joueuses attaquantes, Lucie, qui était sur ce plateau-là, qui a partagé un très bon moment avec les filles. Oui. Super. Là, on va s'attendre à des bons moments de football encore. Hein. Ouais. On espère. Oui. Nous, on va battre toutes les équipes là-bas. J'ai une confiance. Non, non, non. On attend d'abord, on revient sur les pays. Voilà, j'ai une confiance sur notre équipe nationale. Ouais, moi de même. Oui, parce que les joueuses togolaises, elles ont quelque chose. Il y a de la matière J'ai quand quand même même, suivi quelques matchs des autres pays. Je me dis qu'elles vont se donner encore. Nous, on est en avance. Voilà. On va revenir à la maison avec la coupe. On va Pourquoi vous pas. forcer. Ouais. Même si on ne va pas revenir avec la coupe, on ira quand même jusqu'au demi-finale. Je dis qu'on va revenir avec la coupe. Ouais, Pourquoi même dedans? Mais si ce que les hommes n'ont pas pu faire, il y a les femmes qui peuvent le faire, encourageons-les. Ils vont revenir avec la coupe et on viendra fêter ici. Est-ce qu'on peut enlever l'histoire des hommes n'ont pas fait les filles? Mais est-ce que vous nous avez qualifiés? Vous ne nous avez pas Au qualifiés. contraire, je ne suis pas joueur. C'est le présentateur. On y va avec la suite des informations Voilà, sportives. on continue juste après les matchs éliminatoires. Oui. Il y a eu certains qui ont été transférés à l'international. D'accord. Ok. C'est une chance, ça. Oui, oui, oui. D'accord. Par exemple, de Manila Fania, on peut devoir dire. D'accord, la suite de l'image. Voilà, Manila Fania qui a signé à Alain FC en Arabie Saoudite pour. C'est le même club de football là-bas? Non, oui. Voilà, c'est le club féminin voilà, de football là-bas. D'accord. Là, c'est bien. Pour un contrat d'un an. Ah, d'accord. Hein? L'autre fois, elle nous a dit qu'un contrat d'un an, ça peut courir de 6 mois. Oui, Ouais, d'une saison. c'est vrai. Oui, c'est Ok. D'accord. Ok, d'accord, super. Elle est déjà partie hier même, je Là, crois. c'est bien. Elle a disputé. Ah, on applaudit pour ça. L'argent est venu. C'est bien. Hein? Voilà, transfert également de la capitaine voilà, de la sélection togolaise des éperviers, Nathalie Badaté, Oh, je suis content. qui a rejoint le club de 3e division, Tarazon FC. Ok. D'accord. La suite, on peut la voir? Elle- La capitaine? Oui, la capitaine Nathalie Badaté. La suite de l'image, s'il vous plaît. On doit voir la capitaine. Voilà. C'est elle? Ouais, c'est D'accord. elle. C'est elle qui a marqué le second but et elle a crié, elle a fait un cri de joie. Qui a Non, fait- non, c'était Odette. Ok, d'accord, ça c'est Odette. Mais ça c'est la capitaine. Oui, c'est la D'accord, capitaine. super, bravo. Elle Capi. évolue. Ben elle est en forme là. Oui, capitaine. Bravo. Capi, capi. Il faut nous faire voyager, faire nous rêver. Hein? On a besoin de cela. Bravo. Et puis bon vent, 3e division après, première division. Et puis, Elle joue dans cette équipe avec la capitaine. Non, non, c'est pas elle la capitaine. elle joue dans cette équipe avec la capitaine de la sélection béninoise. Ah d'accord. Ouais, elle Là c'est bien. C'est bien. En Super. tout cas, le football féminin continue toujours de nous, De nous donner faire plein rêver, d'envie. ouais. On aime bien. Elle nous faire On aime bien. La suite. Oui, désormais maintenant, pas des informations internationales. D'accord. Nous sommes où avec les informations? Au Cameroun. D'accord. C'est Cameroun. désormais officiel. L'ex-capitaine des Lions indomptables, Rigobert Song, devient le nouveau sélectionneur de la sélection camerounaise de football. Bravo. Ah. Information rendue publique par la FECAFOOT le 28 février 2022. D'accord. Ok. Je pense que le football africain commence à changer de tournure. Ouais. Surtout avec la sélection, où on a pas mal de sélectionneurs africains qui prennent ce poste-là. Bravo à notre Rigobert Song. Lui, que moi j'admirais. On a la deuxième photo. Oui. Il a dévoilé son Il est stylé. Ouais. Il a Le style même. La seconde. On continue avec les images là. Oui. Avec, Le style son même, frère. ouais. Voilà. Mm. Rigobert Song. Ouais. On l'aime bien. On salue également son petit frère. Voilà, c'est son star. Voilà. Il n'y a que deux blancs. Oui, il n'y a que deux blancs. C'est Il y a eu. Enfin, ah, mais c'est super. C'est bien. Ils font du local, on va dire. Le président, Le président, Samuel Eto'o. qui a décidé, bon, j'ai écouté dans l'un de ses interviews qu'il va changer beaucoup de choses et surtout faire les choses à la camerounaise. Donc je me dis, ben voilà, il a commencé à force au football africain et voilà quoi. Ouais, super. Que les équipes continuent toujours de le faire comme ça. Pourquoi ne pas avoir confiance Non, non. Ok. à nos sillons. La suite.
Non, pas la suite. C'est Non. pas la suite? D'accord. Ok. Maintenant, bon, on parle de l'équipe nationale béninoise qui est en route pour changer le nom de l'équipe. Enfin! Ils seront plus les écureuils. Ils ne seront plus les écureuils. C'est un dragon. Mais selon une source officielle, voilà, d'accord. le magazine de Béninois Libère, Oui. le nom Ratel. Ratel, c'est C'est quoi? C'est un animal d'arbre. Ouais. Le nom Ratel pourrait devenir le nom désormais de l'équipe nationale béninoise. Ça va les changer, mes frères. Mais c'est pas encore les gens qui vont bien jouer. Oui, je ne refuse pas. Ah, Mais d'accord. Ça fait vraiment peur. Sinon, depuis, on attend qu'ils nous fassent peur, ils ne nous fassent pas. Sinon, écureuil. Écureuil était mieux, mes frères. C'est bien. Écureuil était mieux, franchement. Non, Ratel, c'est. Va chercher. Ben, je dis, c'est pas ça qui a fait que les hommes, ils vont bien jouer. Mais d'un côté, si on prend les grandes équipes du football africain, leur nom aussi, les animaux sur la télé. C'est donc les éléphants. Ou bien, on va changer notre Ouais, les pouvoir. pharaons. Épervier est dangereux, hein. Ah, C'est sûr d'accord. que parfois ça et ça. Mais c'est ce que je te dis. Sinon, l'épervier fait partie de ces oiseaux-là qui font très peur. Très peur. En tout cas, Quand même. espérons que ce nouveau nom-là Tu sais que va faire. peut enlever les yeux de l'éléphant. Oui. En tout cas. Tu sais que l'épervier peut faire peur à un lion. Mais depuis là, on ne nous faut pas peur. Non, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est sur le Oui, terrain c'est que ça sur le marche. terrain que d'accord. parfois. Mais souvent les noms, des impacts. sur J'espère que ce nouveau nom aura un impact sur vous. Parce que là, franchement, Oui. franchement, Et j'espère ça fait un que moment. sincèrement, l'équipe togolaise revient en forme. Et On restera toujours épervier, hein, quelles que soient les situations. Le Togolais se préfère toujours. Non, on se préfère. On s'en fout. Moi, je soutiens les Vous dames. pouvez changer Ratel, Rakai, Rao, on restera toujours épervier. On va combattre. Bon, je suis désolé pour tous les Béninois qui sont en train de suivre l'émission, mais je suis togolais quand même, mon cœur n'est pas encore béninois. Surtout Togolais. Mon cœur aussi Togolais. D'accord, super. Voilà, c'était tout pour les informations sportives. Merci beaucoup Marcel pour ces informations sportives. Ça fait vraiment plaisir. Tu nous reviens le lundi, c'est ça? Ouais, le lundi. Avec d'autres informations. Ouais. Comme quoi aujourd'hui encore la Ligue des Champions et le Real va jouer son match retour contre On en parle le Paris lundi. Saint-Germain. On va en parler le lundi. Ouais. Hein? Tu dis sur qui? Déjà que le Real. Le Real, moi, ici de la Maison Blanche. D'accord. 1-0 en faveur de. Tu as passeport. Paris. 2-1. Je pense que ça vous avantage? Non, je pense pas. Non, 1-0, oui. Non, ça ne vous avantage pas. Non. Je pense pas. 1-0. Vous allez passer au tir au but. 1-0. Ah oui. Tu vois? 2-0. Quand vous aurez De fini, toute façon, on va gagner, voilà. D'accord, C'est la Maison Blanche. évitez quand certains Mbappé marque ce soir, ou peut-être en Neymar ou en Messi marque ce soir, parce que quand il marque à l'extérieur, ça fait deux en même temps pour vous. Donc vous allez jouer contre Découragement n'est pas Maison Blanche. de toutes les façons à la Madrid. Ouais. Super. J'aime le football également, par moment. Merci beaucoup pour ces informations sportives. On continue toujours une pause musicale dans quelques instants pour recevoir notre invité sur ce plateau. Commencez déjà par vous, mettre de l'espace dans vos salons, installez-vous confortablement parce que le sujet qu'on aura à débattre ou sur lequel nous allons parler aujourd'hui est très très important. On prend cette pause musicale et puis on revient juste derrière pour continuer avec vous. GMG International MC, you already know. Yesu Banu. Kuro Flora. Odola ke ni jardinier. Yeah, on le pena ku Banu Sankara minye unkula sekuru panier, you already know. Standing. Standing, nigga. Elephant ya kuva, mille serbe ivoire, mille nati de pe a kotalo pe l'ivoire. Toko rap ke manye, geto pole janova. Si me nyanye, chochi me nyanye bano bojo le voir. Mto ke ma so désert kati ke mja suivi. Président ke legbe nye sa tom te suivi nega mi ku, nega mi check. Enye le pabe na nega mi check. Jawe ni best making le paku togo do, toko mi pa nego check. Ase mu toko mi pa nego check. Ole dolo, ole sugeto, ole fanko, en direct, ole fonam, ole wenam, ole fanko, en direct, ole tokomi, ole raba, men jure, ole ako tire, bitch. Mi pamida, vrai, mi pamida, mofo, mi pamida, yawe ni hip hop, yawe ni ash, yawe ni lion, ni mina l'enfant, yawe ni hip hop, yawe ni ash, yawe ni lion, ni mina l'enfant. C'est comme si que mon yawa ouais mi ben va t'amener, la pointe mi go dédé, tobo souele t'amener, togo hip hop send up, y'a quoi c'est gars t'amener.
fio le first me. Money ang ba le tempe. Yeah now le first me. Le tag be na ma wu break and challenge us army. Ancien ami fait que friend au pato ba le zombie. O ba le zombie. On le check Canada. Ba le zombie. Ni kura sega. Ni le climé. Ni yo faut du son le soir là. Le dit gospel vo le chato. Quand nous vrons le soir là. Mon son ni veut du pango. Vrai Jojo le d'accord. Non différent le d'accord. On te fait nos dilabo. Ni kutu fast le d'accord. This my time. O try you die. Bonne nouvelle. Moi yo no me fly. Hello bomb. Nigga so high. Challenge so. Bitch mi bomida. Mi bomida. Vrai. Mi bomida. Mon son mi bomida. Yo ni hip hop. Yo ni H. Yo ni lion. Ni mina l'éléphant. Yo ni hip hop. Yo ni H. Yo ni lion. Ni mina l'éléphant. J'aime jeu. Amo compata les hommes na minha cara de boa. De minha international MC. Sabe me rocker man. Eu sou galo. A ver menino, ele fala pronto como o Lizio. Côte d'Ivoire vira ya no comédie. GMG. Nyawe le pajana to go la ndo minha nyaola. International MC. Banu for life. Il est très important qu'on comprenne des situations sur ce plateau. Mais d'habitude, on a du mal à mieux nous exprimer. Raison pour laquelle même nous avons invité quelqu'un sur ce plateau qui viendra nous aider à mieux corriger cette situation. Très important. Parfois on écoute des personnes qui bèguent, mais on se met dans la peau d'un moqueur ou des personnes qui se moquent de ces personnes-là. Ce n'est du tout pas évident. Ce sont des malades qui sont à nos côtés, qui ont besoin de notre soutien, qui ont besoin de notre accompagnement. C'est pourquoi même nous sommes là pour vous cet après-midi pour vous accompagner. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va? Ça va. Super. Je me suis mise dans la peau d'un bec pour lancer cette petite partie, mais c'est pas évident. Vous êtes orthophoniste, c'est ça? Oui. D'accord. Présentez-vous pour ceux qui vous suivent pour la première fois et ceux qui vous connaissent peut-être depuis longtemps. Pour une fois encore de la présentation. Bien, merci. Je suis Faisal Hamza et je suis orthophoniste au centre hospitalier universitaire campus. D'accord, super. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes pour cet après-midi notre consultant pour nous donner ample information sur cette, je dirais, maladie et tout. C'est quoi un orthophoniste? Alors, un orthophoniste, c'est un spécialiste de la santé qui s'occupe de l'évaluation et de la prise en soin de tout ce qui est trouble du langage. D'accord. Troubles de la voix, les troubles de l'alimentation, les troubles de la déglutition, que ce soit chez les enfants, chez les adolescents ou bien chez les personnes adultes. D'accord, super. Ça fait beaucoup de choses, mais nous allons nous intéresser pour cet après-midi du bégaiement. C'est quoi exactement un bégaiement? Alors, le bégaiement, c'est avant tout un trouble de la communication. C'est ce que je venais de faire? Vous avez essayé. D'accord. Non, frère, toi, c'est fini. C'est pas bien. Ok, d'accord, on y va. Alors, donc, je disais que le bégaiement est d'abord un trouble de la communication qui se manifeste par les répétitions, les blocages. Alors, je vais essayer d'imiter un peu. D'accord. Quand on dit répétition, l'enfant ou bien la personne pour dire papa peut dire papa. Voilà. Et les blocages, ça ressemble un peu à ça. Papa. Ok. L'hésitation ou... C'est un blocage en fait. D'accord. C'est un blocage. Ok. Et ça peut également se manifester par des prolongations, où la personne avec le même mot va dire papa. Ok. Voilà. Et ce qui est également important à souligner dans la définition du bégaiement, c'est que c'est un trouble qui engendre une souffrance psychologique pour la personne qui bégaye. Oui. Voilà. D'accord. Okay. Alors, je voudrais revenir sur l'aspect trouble de la communication. Je n'ai pas dit trouble du langage, parce que vous allez remarquer, si vous avez des personnes qui bégayent, que ces personnes-là ne bégayent pas souvent quand elles sont seules. C'est toujours
en situation d'interaction verbale que les troubles surviennent. D'accord. Et de la même façon, également, la personne ne va pas bégayer quand elle chante. Voilà, on va revenir sur ce plan-là. Surtout chanter, on dit ceux qui bégayent souvent en chantant, vous n'allez pas remarquer cela. On va revenir là-dessus et surtout pour cette maladie. Est-ce que c'est une maladie au fait? Il faut aujourd'hui nous spécifier, nous situer là-dessus. C'est une maladie? Le bégaiement n'est pas considéré comme une maladie. Ok, d'accord, vous êtes sauvé. D'accord, d'accord. On le classe parmi quel type de trouble? C'est un trouble. D'accord. C'est un trouble, comme je viens de le dire, c'est un trouble de la communication. Ok. D'accord, super. Nous continuons toujours avec les questions avec notre invité qui est sur ce plateau. Pour ceux qui ont ces troubles à la maison, écoutez très bien, il a des conseils à nous prodiguer dans quelques instants. Peut-on avoir des signes qui annonceraient plutôt ceux des accidents? C'est-à-dire le bégaiement? À vrai dire, il n'y a pas de signes. Parce qu'un enfant, il commence à bégayer comme ça. Il n'y a pas de signe vraiment qui annonce la venue et la survenue d'un bégaiement. Mais par contre, il y a des signes chez un enfant qui peuvent nous alerter et qui peuvent nous mettre à l'esprit que cet enfant sera plus tard un adulte qui va bégayer. Parce que les recherches ont montré que sur 4 enfants qui commencent à bégayer, il y a 3 qui vont arrêter spontanément leur bégaiement avant l'adolescence. Il y a un seul enfant qui va continuer de bégayer jusqu'à l'âge adulte. Il est têtu ou quoi? Il n'y a pas vraiment d'explication à cela, mais c'est ça. Voilà, donc il y a quand même certains signes qui peuvent vous montrer que oui, cet enfant peut avoir un bégaiement jusqu'à l'âge adulte. D'accord. Et ces signes, on peut dire par exemple l'enfant qui a un bégaiement accompagné de tension, de crispation au niveau du visage, ou bien un enfant qui est très rapidement conscient de son bégaiement. Généralement, les enfants ne sont pas conscients de leur bégaiement, mais quand on est en face d'un enfant qui est très conscient de son bégaiement, soit quand les accidents, quand le trouble va arriver, il va se cacher la bouche, ou bien il va avoir des attitudes de retrait. Oui. Voilà, ça c'est des signes qui... On ne même pas vouloir parler. Exactement. D'accord. Voilà. Ok, d'accord, super. Ça nous intéresse, quelles sont les véritables causes du bégaiement? Ça peut être chez un enfant ou chez un adulte, hein? Oui, à ce jour, il n'existe pas de cause unique connue du bégaiement. Mais ce qu'on sait, c'est que le bégaiement peut survenir suite au concours de plusieurs facteurs. D'abord, vous allez remarquer qu'il y a certaines familles de personnes qui bégayent. C'est des familles dans lesquelles soit le papa bégaye et puis tous ses enfants ou bien tous ses garçons vont bégayer. Donc, au niveau des recherches, il y a quand même au niveau, sur le plan génétique, des pistes qui sont en train d'être explorées. Et également sur le plan neurologique, il y a des pistes qui sont en train d'être explorées. Parce que dernièrement, on a vu des particularités au niveau du cerveau des personnes qui bégayent, mais c'est des choses qui n'existent pas au niveau du cerveau des personnes qui ne bégayent pas. D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut citer également quelqu'un qui a une enfance assez traumatisante peut bégayer? C'est possible? Oui, il y a certains événements dans l'environnement de l'enfant qui peuvent déclencher un bégaiement. Mais ces événements ne suffisent pas en fait ne suffisent pas seuls en fait pour déclencher le bégaiement chez un enfant. Alors il va falloir que cet enfant ait ce que nous appelons des prédispositions. Que cet enfant ait par exemple un parent qui bégaye, ou bien que cet enfant ait par exemple sa maman ou bien son papa qui bégaye. Voilà. Donc cet enfant est prédisposé. Maintenant pour cet enfant, un événement dans l'environnement qu'il va vivre comme traumatisant peut déclencher le bégaiement chez lui. Et tenez-vous bien, ça peut être un événement banal. Nous avons déjà rencontré des enfants qui ont commencé à bégayer dès l'entrée à l'école, par exemple. Des enfants qui ont commencé à bégayer suite à un déménagement. Des enfants qui ont commencé à bégayer parce qu'on a changé de nounou à la maison. Des enfants qui ont commencé à bégayer parce que papa a voyagé. Donc, il y a des événements comme ça qu'on peut considérer comme ordinaires, comme banals, qui vont déclencher le bégaiement chez certains enfants qui ont déjà la prédisposition.
Mais ça. ça c'est... Je veux comprendre personnellement si mon papa voyageait, je commence pas à s'inquiéter. C'est rigolo, bon, c'est bizarre, mais c'est quoi en fait la cause? Pourquoi mon papa et puis moi je commence à bégayer? Je pense que ça peut être lié au lien affectif qui liait cet enfant-là à son parent. Du coup, l'enfant va vivre cette séparation comme un événement traumatisant. Ok. Qui va Ils ont ceux qui sont habitués au chocolat de papa, bon. Oui, je vous rappelle le chocolat pour un bon moment. Oui, oui. D'accord, c'est bien compris. Alors maintenant, au traitement, qu'est-ce qu'on peut apporter à quelqu'un qui bégaye? Quelles sont les solutions que vous proposez souvent à ces patients-là qui ont des troubles du bégaiement? Bien, actuellement, les spécialistes qui prennent en soin le bégaiement sont les orthophonistes. Oui. Et comment nous procédons, que ce soit chez un enfant, chez un adolescent ou bien chez un adulte, quand on les reçoit en consultation, nous faisons d'abord ce qu'on appelle une évaluation. D'accord. L'évaluation nous permet de quantifier en fait le bégaiement de la personne, d'évaluer le bégaiement, de voir la sévérité du bégaiement. Parce qu'il n'y a pas un bégaiement, il y a plusieurs bégaiements. Chaque personne qui bégaye est unique. Donc on fait une évaluation qui nous permet de voir d'abord les manifestations du bégaiement de l'enfant ou de la personne. On voit un peu comment la personne vit. Est-ce qu'elle en souffre ou bien est-ce qu'elle s'en fout? Parce qu'il y a des personnes à qui ça ne dit rien de bégayer, qui n'en souffrent pas du tout. Oui. Voilà, donc après cette évaluation, maintenant, on fait un projet thérapeutique. C'est souvent des exercices qu'on propose à ces personnes. Des exercices au niveau de la respiration, au niveau du débit de la parole, oui, au niveau de l'articulation. Oui. Et pour les personnes qui en souffrent également, il y a un travail psychologique qu'on met en place pour eux afin de leur permettre d'affronter tout ce qui est peur, tout ce qui est angoisse et tout dans la société. D'accord, donc c'est ce qu'on va faire. On va faire une petite simulation sur les exercices que vous faites très souvent, par cas. Mais vous allez rester avec moi, regarder une vidéo, c'est très important de le savoir. Une vidéo très conscientisante de notre ami Prédo de la Prédocratie qui nous revient ce mercredi encore pour éveiller la conscience des uns et des autres. On prend le jingle de talent dont et puis on revient juste derrière pour annoncer cette magnifique vidéo de Prédo. Et que c'est devenu une attitude que nous vous apportons surtout chaque après-midi de lundi, mercredi et de vendredi, spécialement dans cette rubrique, des vidéos que nous vous proposons, surtout que Prédo nous propose pour une fois encore éveiller la conscience de plus d'un. Suivez cette vidéo, regardez, écoutez attentivement et on revient juste derrière pour quelques commentaires. C'est la prédocratie. Ce test, c'est pour tous ceux qui ont perdu un être cher. C'est cruel. Partie 1. Elle est comparable à un mois de novembre. Après son passage, tu as tout à perdre. Je me pose des questions en grand nombre et seul Dieu pourra me répondre. Elle te rend visite dans l'invisible, mais tous ses actes sont très très visibles. Quand elle te prend, tout ton entourage change de nom évidemment. Tes enfants deviennent des orphelins, condamnés à se débrouiller comme de grands félins. Privés à jamais de l'amour paternel, ils n'auront qu'à se contenter du maternel. Le mot papa devient un terme obsolète dans leur langage. Ta femme, en tant que veuve, est condamnée à se débrouiller comme un tueur à gages, pour subvenir aux besoins de la famille. Elle reste là toute seule sur un lit qui était destiné à 2 personnes chaque nuit. Et tant pis si elle refait sa vie à côté d'une autre personne, toi tu resteras toujours ancré dans son cœur. C'est là qu'ils réaliseront que tu leur es très cher. Et c'est comme ça que les photos prennent de la valeur. Il y aura toujours un vide dans leur vie pour l'éternité. Il y aura toujours une chaise vide au dîner. Moi, je suis orphelin de mère et de père depuis longtemps. Je vous assure, ce n'est pas facile depuis ce moment. C'est fou comme la mort te prend et te déstabilise et te désoriente. C'est la crise. Et juste au moment où tu penses t'en remettre ou te relever, elle vient encore te frapper. Voilà encore un être cher adoré qui est parti
Mais quelle triste histoire, quel pire cauchemar. Je te le dis, c'est une triste histoire, c'est un pire cauchemar. L'Ekema Talent d'Or TV2, c'est la prédocratie. Prédocratie, cette vidéo une fois encore pour nous conscientiser. Merci beaucoup pour l'effort, merci à tout ce que tu apportes sur ce projet. On continue toujours, on sera encore heureux de recevoir une vidéo pour clôturer, je pense la semaine. Ouais. Vendredi. Ouais, le vendredi. Ok, d'accord. Nous sommes toujours avec notre médecin, notre doc, qui nous donne des informations sur le bégaiement. Et je parlais, avant de passer cette vidéo, qu'on fera une stimulation. C'est important surtout de savoir comment le faire. C'est vrai, on devrait venir chez vous en consultation. Et la consultation surtout. Vous payez pour avoir des astuces. Mais spécialement pour les très chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous nous filez un peu quelques petites choses que nous pouvons faire à la maison avant de venir. Non, mais je voudrais... Ne refusez pas ça. Je ne vais pas refuser. Ah, ok, d'accord. Merci. D'accord, je suis rassuré. Mais je voudrais quand même apporter une précision. Oui. Ça dit qu'il y a certains actes qui ne sont réservés que pour des professionnels. Ben, on ne refuse pas, mais dites-nous, quand on parle de la respiration, comment on respire avec le nez, la bouche en même temps. Non, vous respirez bien en fait, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Le problème c'est que chez la plupart des personnes qui bégayent, oui, il y a ce qu'on appelle une des difficultés de coordination entre le souffle et la parole. D'accord. Voilà, et donc c'est ce qu'on tente en fait de corriger au cours de nos séances de rééducation. D'accord. Voilà. Supposons que je suis en patient et je suis en face de vous en tant que doc et que je bégaye par moment. Pour moi, c'est pas fort. Qu'est-ce que tu veux d'un fort? Pour moi, ça prend pas trop de temps et tout. Et j'ai besoin en fait de certaines astuces pour moi corriger cela. Qu'est-ce que vous proposez pour la respiration, pour l'articulation des mots, comme vous venez de le dire? Alors, d'abord, par exemple, les exercices de respiration, je ne pense pas qu'on puisse le faire ici parce que il y a on met le patient dans une position donnée. Voilà, le patient dans certaines postures. Oui. Voilà, donc on ne peut pas vraiment stimuler ici. Voilà. Mais après, si moi j'ai un conseil à donner aux personnes adultes qui bégayent, c'est d'oser affronter leur peur. La peur également cause le bégaiement? Alors, la peur ne cause pas le bégaiement, mais la peur peut aggraver le bégaiement. D'accord. Donc, c'est d'oser affronter leur peur. Je le dis parce que souvent les personnes adultes qui bégayent évitent non seulement des mots, ils vont éviter des situations d'échange. Voilà. Je donne souvent l'exemple d'un monsieur qui est allé dans les cafétérias. Oui. Voilà. Chez Diallo. Voilà. Et il voulait prendre du thé. Non, il voulait prendre du café. Voilà. D'accord. Mais il sait bien que le cœur lui posait problème. Ok. Il a vraiment peur de bégayer sur le corps qu'il a été obligé de demander du thé. Vous voyez un peu? C'est des situations quotidiennes que vivent des personnes qui bégayent et ils en souffrent énormément. Oui. Mais le point c'est que l'entourage, nous on ne voit pas cette souffrance-là en fait. Ils sont les seuls à souffrir vraiment c'est psychologique en fait. De ce handicap. Oui, il y a une part de psychologie dans la chose. Donc du coup, le conseil que je peux donner, c'est d'oser affronter toutes ces situations, de ne pas éviter les sons, de ne pas éviter les mots, de ne pas éviter les situations de communication. Parce qu'en les évitant, la peur va toujours demeurer. Mais quand on les affronte, c'est vrai, au départ, ça sera difficile, mais quand vous essayez 1, 2, 3 fois, ça va devenir une routine. Et donc, progressivement, cette peur-là va disparaître. Et vous allez remarquer que plus la peur disparaît, plus cette personne va gagner en confiance. Et plus elle gagne en confiance, moins elle va bégayer. D'accord. La petite question, est-ce que ceux qui bégayent ont souvent peur de draguer? Est-ce que vous avez déjà eu un patient comme ça qui vous a dit je suis célibataire à cause de mon bégaiement? Forcément, ça existe. Ah ouais? Ça existe beaucoup. Des personnes qui bégayent, qui ont de façon générale peur d'aborder des personnes inconnues dans la rue. Supposons qu'ils sont en train d'aller quelque part, mais ils ne se retrouvent pas, ils ont perdu leur chemin. Ils ne vont pas oser demander à aborder quelqu'un. C'est un travail très difficile pour eux. Et donc, ils vont peut-être tourner en rond et rentrer chez eux.
Donc vous imaginez pour quelqu'un comme ça, draguer, ça sera encore plus difficile. Oui. Et puis draguer une catégorie de personnes aussi, franchement. Ceux qui ne comprennent pas, expliquer des mots sur des mots, je pense que ça sera compliqué. Donc, je préfère le faire en SMS. Voilà, des personnes souvent qui vont se cacher derrière leur téléphone. D'accord, justement parlant d'SMS, est-ce que quelqu'un qui bégaye peut se donner à fond dans la lecture jusqu'à devenir écrivain parce qu'il se cache derrière cela pour devenir un écrivain? C'est possible? Quelqu'un vous a déjà eu un patient comme ça? C'est possible, mais non, je n'ai pas encore eu un patient comme ça, mais quand j'y pense, je pense que c'est fort possible. Oui. D'accord. Ok, super, c'est bien noté. Une question. Oui, la question. C'est pas une question, mais c'est une inquiétude. Inquiétude, tu bègues? Personnellement, quand je suis... Tu veux demander de l'argent, tu bègues? Non, pas ça. Mais quand je suis très énervée, c'est-à-dire quand je suis très en colère et que je veux forcément parler, je veux forcément dire ce que je ressens. Les mots, c'est compliqué de faire sortir les mots. Si on mettait de l'argent à cette fille-là, je pense que ça peut la calmer rapidement. Mais bon, ça c'est une... Non, c'est pas ça. Mais je veux savoir, est-ce que c'est normal d'abord, et puis est-ce que je devrais essayer de remédier à ça, ou bon, je devrais peut-être essayer de me calmer et puis c'est bon. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que une parole parfaite, ça n'existe pas. Oui. Tout le monde connaît à certains moments, sous l'effet de la fatigue, de la colère, du stress. Tout le monde connaît des accidents de parole. Même moi qui suis ici, sous l'effet de la colère, je peux bégayer. D'accord, bégayer, on va voir. Il faut l'énerver d'abord, là. Qu'est-ce qui vous énerve souvent? Je me mets là, qu'est-ce qui vous énerve? Souvent à 14h30, je ne m'énerve pas. Ok, d'accord, ça va. 16h. Là, c'est bien. Dieu merci. Dieu merci. Voilà, donc, bon, je ne pense pas que ce soit un problème. Ça arrive à beaucoup de personnes. Oui. Donc, ça ne fait pas de vous une personne qui bégaye. Je suis rassurée. Sinon, on comprend, hein, parfois quand on prépare et qu'on la serre pas, il s'énerve à fond. Qu'est-ce que déjà, la fin, elle peut plus parler normalement, les mots ne sortent plus, donc c'est pas un bégaiement, tu bègues pas. D'accord. Hein, c'est pas un trouble pour toi. Merci. C'est vraiment, je sais que je parle beaucoup. C'est dû à la nourriture, manque de nourriture. C'est bien, super. Une question encore pour notre invité sur le plateau. Est-ce que le bégaiement est héréditaire? Oui, il y a une part d'hérédité dans le bégaiement. Même si aujourd'hui, il n'y a pas encore un gène qui est trouvé responsable du bégaiement, je pense que nous le constatons dans notre environnement, je l'ai dit tout à l'heure, où on peut avoir un papa ou bien une maman qui bégaye, avec ses enfants aussi qui vont bégayer. Donc il y a forcément une part de l'hérédité dans le bégaiement. D'accord. Est-ce que j'ai une question? Oui. Ça, vous me permettez? Oui, ça ne veut pas dire forcément qu'un parent qui bégaye va engendrer un enfant qui bégaye. D'accord. Voilà. D'accord. Okay. Mais on peut quand même veiller au choix des groupes pour éviter cela. 2 bègues, c'est-à-dire maman bègue, papa bègue. S'ils s'aiment, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et l'enfant? C'est la question en fait, c'est maintenant la question, c'est nous la question. C'est-à-dire le papa bègue, la maman également. Donc, et l'enfant, forcément... Alors, le papa bégaye, la maman bégaye, ce n'est pas une raison pour interdire leur union. Ça, je précise. Oui, je ne juge pas. Maintenant, s'ils se mettent ensemble, ça ne veut pas aussi forcément dire qu'ils auront un enfant qui bégaye. Ok, d'accord. Là, on est rassuré. Il sera un enfant à risque. D'accord, il y a un risque. D'accord, il y a un risque. Donc, comme je dis tout à l'heure, il faut un événement qui va venir déclencher cela. Maintenant, ce que je voudrais préciser, c'est par rapport au travail de l'orthophoniste. L'intervention que nous faisons auprès des enfants est efficace à plus de 99%. C'est à partir de l'adolescence à l'âge adulte que ça devient difficile en fait de sortir du bégaiement. Donc si les parents sont informés et qu'ils ont un enfant qui commence déjà à 3 ans à répéter quelques syllabes, quelques mots, c'est de courir vers l'orthophoniste pour qu'un travail soit mis en place. D'accord. C'est important de courir vers les spécialistes dans ce domaine-là pour rapidement vous trouver une solution. Sinon, trouver une solution à votre enfant. Comme il venait de le dire, les enfants peuvent commencer les classes et avoir ces troubles-là, soit avoir le départ d'un des parents et puis commencer à avoir des troubles. Il faut rapidement aller en consultation et savoir quoi dire à cet enfant ou comment gérer la situation. Tu voulais poser une question? Oui, souvent il y a l'astuce de
grand-mère là que les mamans font pour D'accord. les enfants qui bégayent. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce genre de cas où peut-être ils vous ont dit que nous avons pratiqué ça et que ça a marché ou bien en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire puiser, comment on appelle ça? Puiser l'eau de la marmite qu'on finit de préparer pour que l'enfant boit et que ça corrige le bégaiement. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça peut marcher? Oui, c'est des choses qu'on entend très souvent. Oui. Il y a de ces pratiques-là que même jusqu'à aujourd'hui les gens l'utilisent. On vous demandera par exemple de mettre de l'eau dans le creux d'un arbre, Exact. Oui, de voir ça, ou bien de mettre de l'eau dans le gond. Oui. Voilà. oui. Mais bon, je tiens à préciser que c'est des choses qui n'ont pas d'effet en fait en réalité sur le bégaiement. Ma maman dit qu'elle a fait ça à ma grande soeur, c'est pourquoi elle ne bégaye plus. Donc, on entend que 50 ans, tu sais, mais là, pourquoi tu es de Non, moi je n'ai pas le tout, mais il paraît que c'est ce qui a marché. Je te dis, je dis, quand tu t'énerves, va puiser de l'eau, tu mets dans le gond, tu bois. Et puis c'est fini pour toi. J'ai compris. D'accord. Et le doc voulait ajouter quelque chose? Oui, donc je disais que c'est des pratiques en fait qui n'ont pas d'effet sur le bégaiement. Alors, si on a utilisé ça à votre grande sœur et qu'elle a cessé de bégayer, rappelez-vous que j'ai dit tout à l'heure que sur 4 enfants qui bégayent, il y a 3 qui vont arrêter spontanément. Oui. Ah, Je donc pense que c'était pas votre ça. grand frère faisait partie des 3 là. C'était pas ça, maman. En fait, nous était venu juste au moment où la situation même voulait quitter et tout, Sinon, donc c'était pas ça. c'est pas ça. On va essayer avec peut-être un adulte, pourquoi pas de 20 ans, de 22 ans qui bégaye, on lui puise l'eau, lui on doit lui mettre au niveau de forage, on met chaque fois de l'eau dedans et puis bon, pourquoi pas, c'était une petite parenthèse, une petite blague. Vous restez avec nous, on va parler des actualités culturelles, ça vous dit? Vous aimez la musique? Avec plaisir, ouais. Vous dansez beaucoup? Je danse pas mais j'écoute beaucoup la musique. D'accord, quelle est votre musique favorite quand vous vous réveillez le matin? J'écoute tout. Tout? D'accord. Oh, d'accord, super. Je vois le genre de doc que vous êtes. Nous partons tout de suite pour la porte des actualités sur le plateau de l'Ekemo. On commence avec cette sortie, Rida, la Lynx, nouvelle sortie. Bannissons ce fléau. Bon, jusque-là, on ne sait pas ce qu'on doit bannir, mais on attend Elle juste... parle du ministère de l'Environnement. Oui, il y a l'association culturelle ok. pour le développement en partenariat avec le ministère de l'Environnement et les ressources forestières. Voilà, présente à Rida, la Lynx, nouvelle sortie, Bannissons ce fléau. La sortie officielle, c'est le 12 mars 2022. Une production de Edith Tobovic Music. Peut-être c'est coronavirus. Bon, peut-être, on se dit, peut-être. Ou d'autres choses, on ne sait pas. On continue avec une nouvelle sortie également, la sortie officielle de ce titre, Rawa Rawa de MD Nagaska et d'un de ses amis sera disponible le 11. Si tout va bien, il sera sur le plateau de l'Ekema pour un lancement officiel sur les antennes de la télévision. Deuxième, le titre sera disponible le 11 prochain, c'est-à-dire le vendredi. On continue avec les nouvelles sorties. La porte Artus sur le plateau de l'Ekema, on parle également de Tu es ma force de chantre Pauline. Alors là, nous sommes en gospel. On va chanter un peu l'Éternel. On va lui dire merci pour tout ce qu'il nous a fait et ce qu'il continue toujours de faire dans nos vies. Pour ceux qui savent bien chanter, chantent le matin, qui chantent tout, on va dire merci également pour cela. Voilà. La suite sur le plateau de l'Ekema pour les informations culturelles. On parle de Fofo Scarfo qui sera en concert. Voyage le 2 avril 2022. Je suis déjà prêt. Fofo Scarfo. Non, on revient sur la fille de Fofo Scarfo. On n'a pas encore fini de parler de lui. C'est important, il faut le dire. C'est l'un des meilleurs rappeurs du Togo. Voilà. Et il faut dire s'il y a un concert. Voilà, la date est connue, mais le lieu pour le moment n'est pas encore totalement connu. Donc on attend encore d'autres informations pour revenir là-dessus. Le concert live de Fofo Scarfo Voyage, c'est le 2 avril 2022. Voilà, pour les informations, vous avez tout sur l'affiche ou soit allez directement sur la page de l'artiste pour avoir d'autres informations supplémentaires. On continue. Voilà, on parle de... Bon, moi je les appelle les deux fous. Nos ambassadeurs de Piégé. L'un s'appelle Miguel et l'autre Johnny, également qui fut animateur sur la télévision. Deuxième, ils seront en concert ou en one man show, oui, en spectacle pour très très bientôt. Donc ils sont en appel de sponsor, si vous pouvez.
Touman Où elle est sponsorisée? Avril 2022. Ouais. C'est possible. C'est possible. Ah, d'accord, là c'est bien, là c'est bien. Je vous mets en contact rapidement, ou soit vous pouvez les aider dans la diction. Bon, quand vous êtes en Quand ils vont faire les entraînements pour le spectacle. Ouais. D'accord, super. La suite, sur le plateau de l'équipe, on parle également de la deuxième édition de Mon quartier, ma priorité, qui revient pour très très bientôt. Un événement de Acoustar Event. Sous le patronage. Donc ça va revenir bientôt pour une fois encore donner de la joie aux artistes. Je vous explique le concept. Nous allons sortir dans une zone, nous allons nettoyer la zone, nous allons balayer la zone et en soirée, on donne un grand spectacle, un grand concert qui va regrouper des artistes, des connus ou pas connus. Donc voilà un peu. Nous continuons avec ces images qui lancent une campagne de non à la violence conjugale lancée depuis le dimanche. Non, le lundi. Voilà. Content pour la journée du 8 mars, il y a Missa Kofa et moi, nous nous prêtons à ces scènes-là pour une fois encore défendre ou clamer haut et fort l'interdiction des violences dans les couples. C'est important. Donc suivez-nous sur toutes nos pages, tous nos comptes et surtout partager. C'est important de le dire parce que beaucoup en souffrent mais n'en parlent pas. Nous on a aujourd'hui l'opportunité, l'occasion d'en parler. Surtout lisez les textes que nous mettons, c'est important. La suite des images, laissez couler. Lisez ceux qui pensent que c'est d'accord, je mettais là-dessus. C'est un tournage. Ouais, c'est un tournage histoire de sensibiliser au fait ceux qui le font et ceux qui subissent également, de dénoncer ces agresseurs et tout. Donc voilà un peu, c'est la dernière qu'on a publiée ce matin. On aura encore une publication dans la soirée. Une fois encore, non à la violence, aux violences conjugales dans les couples. C'est important. Marié, célibataire? Aïe. Il est surpris. Quelqu'un demandait enfant. Il est surpris en fait. J'aime ça. Mais là, je suis pas surpris. Ok, d'accord. On revient à la question. La même question. Marié, célibataire? Marié. D'accord, super. Vous dénoncez également les violences. Ça arrive parfois que vous rentrez en confrontation avec madame à la maison? Non, jamais. Il n'y a même pas eu de violence verbale? Non, jamais. D'accord. Vous vous entendez bien? Oui. Vous êtes marié hier seulement? Pourquoi? C'est au fil des ans que les violences... Quand on rentre dans une nouvelle relation, tout est nickel. C'est peut-être 2 ans, 3 ans qu'on commence par se dire, ben, tiens, pourquoi tu as mis casserole dans le fauteuil, en même temps la main passe et tout. Donc, en tout cas, merci beaucoup si vous le faites ainsi. Il faut également encourager ceux qui sont autour de vous à ne pas adopter des attitudes violentes dans les relations. C'est pas bien. Moi, j'aimerais poser une question. Pour la violence, tu as été brutalisé? Non, okay, non, pas encore. D'accord. Ça n'arrivera même pas. Ok, d'accord. Est-ce que, par exemple, la violence conjugale peut faire qu'un enfant ayant vu ses parents se battre ou papa battre maman ou vice-versa peut occasionner le bégaiement chez un enfant, par exemple? Bien sûr que c'est possible. D'accord. On parlait tout à l'heure de traumatisme. L'enfant qui vit cela peut avoir un choc et puis commencer à bégayer. D'accord. C'est pas possible. D'accord. Vous conseillez vos patients ou sinon les parents qui amènent les enfants, vous leur posez souvent ces genres de questions s'il n'y a pas de violence à la maison? Bien sûr. Quand on reçoit ils mentent ou ils disent la vérité? Ils peuvent mentir aussi, c'est possible. Bon, je ne peux pas savoir si ce qu'on me raconte est vrai. Je suppose que c'est vrai quand même. D'accord. Mais quand on reçoit un enfant qui vient avec des parents, on consacre pratiquement une demi-heure pour un entretien où on pose des questions pour connaître ce qui se passe à la maison, les conditions dans lesquelles l'enfant vit et tout. D'accord, super. Vous avez dit sur 4 enfants qui bégayent, 3 peuvent arrêter à un moment donné et 1 peut continuer. Et quand on prend le cas des adultes, c'est un peu compliqué dans ce cas-là. Est-ce qu'on peut arrêter définitivement le bégaiement chez un enfant qui continue jusqu'à l'âge de l'adolescence ou un adolescent ou un adulte plutôt qui bégaye? À l'âge adulte, en fait, on change de, si je peux le dire ainsi, d'objectif. C'est-à-dire que je ne dirais pas que c'est impossible. C'est possible pour qu'un adulte arrête définitivement de bégayer. Mais c'est difficile. D'accord. Alors, l'objectif d'une prise en soin, quand on reçoit un adulte, c'est de faire en sorte que cette personne vive son bégaiement de façon aisée, que cela ne constitue plus pour lui un handicap. D'accord. Parce qu'un adulte qui vient nous voir, c'est parce qu'il en souffre.
Donc l'objectif c'est de faire en sorte que cette souffrance-là disparaisse. Et comme je viens de le dire, quand ça disparaît, il y a un gain en fait en confiance et c'est un cycle en fait. Automatiquement, ça diminue les accidents de parole. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour ces informations et tout. Quels conseils maintenant vous pouvez donner à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre et ceux qui également souffrent de ce trouble-là? Quels sont les conseils pour eux? Je vais adresser d'abord un message aux parents. D'accord. Qui ont souvent cette attitude attentiste-là à dire que bon, ça va passer. Ça va finir pour lui. S'il boit un peu d'eau dans le gant, voilà, ça va passer pour lui. Oui, c'est pas souvent une bonne attitude parce que c'est vrai, ça peut passer, mais si ça ne passe pas, ça laisse quand même beaucoup de conséquences, notamment sur la scolarité de l'enfant et sur la vie sociale et plus tard sur la vie professionnelle. Donc dès que vous constatez que votre enfant commence à hésiter, à répéter, la première chose à faire c'est de voir un orthophoniste. Puisque souvent chez les enfants, on n'intervient pas directement avec l'enfant. On fait un travail d'accompagnement parental. Chez les enfants, souvent les conseils suffisent pour faire disparaître le bégaiement. Donc c'est d'avoir ce réflexe de consulter dès qu'on a des doutes sur l'évolution du langage de l'enfant. Et ensuite, pour les personnes adultes, il est possible de sortir du bégaiement. Ce n'est pas une fatalité. On peut sortir du bégaiement à tout âge. Donc vous pouvez toujours contacter les orthophonistes pour qu'on puisse mettre en place ensemble un travail. D'accord. Contacter les orthophonistes, on est obligé de prendre votre numéro au cas où on a besoin de vous. On va vous contacter rapidement. Vous pouvez donner vos numéros à l'antenne pour nos amis téléspectateurs. Oui, le 92 33 83 13. C'est tout? Il n'y a pas Move? Il n'y a pas Hélico? D'accord, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ces explications. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour notre invité pour ces explications? Merci beaucoup. Vous nous revenez prochainement pour avec plaisir. D'accord. Dès qu'on a besoin de vous, je vous appelle. Quand vous ferez mon numéro, il faut savoir que ce n'est pas pour le bégaiement, mais c'est pour venir. D'accord, merci beaucoup. On va accompagner notre invité avec cette belle vidéo de Prince-Mo qui devient Captain Didmo. Énergie est disponible maintenant sur toutes les plateformes de téléchargement. Regardez cette vidéo, histoire d'accompagner notre invité. On va le revoir prochainement. On revient juste derrière avec l'équipe. Seven Boss on the beats. I bring the fire to the stage. I stay focused on the race. I fais pas sur les manquements. When I'm feeling solid. I go back in my people energy. You see the shit? I go back in my people energy. Right? Goddamn shit. Big MC when they get low. We a KG but my get dough. No good dog will it go. I fais bien où les dos nous c'est Prince-Mo. I make them feel in la déco. Élargie sur les réseaux. De la montagne au ghetto. Père le pain dans le ghetto. Seven Boss a dosé la prod. Je me sens dans le beau drap. Nouveau beat, il faut un nouveau code. Certains font des cauchemars. Peu importe ceux qui parlent. On ramasse le cash. Si le niveau est minimal, on le remonte au max. Get it, well, les types natifs, parce que c'est parti. On va conquérir l'Afrique. Get it, well, les types graphiques. Turn on the party, voici le captain de sa team. Elle est qui n'a pas que les armes, les mauvais. Future stock, ouais, les bandits. Ouais, plus pions que les armes, mais regardez la balle. I bring the fire to the stage. I stay focused on the race. I fais pas sur les manquements. When I'm feeling solid. I go back to my people energy. You see the shit? I go back to my people energy. Right? Goddamn shit. Real stuff.
High five, real force, fly high, no matter what they say, I come hard and I drop by. Eh bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de l'équipe après un très bon moment passé avec notre invité qui nous a donné ample information sur le bégaiement. Vous qui nous avez suivis et que vous avez retenu ces informations, partagez autour de vous. Vous avez des personnes qui souffrent ou qui ont des troubles là dans vos familles ou proches de vous. Partagez avec eux, surtout avec les consignes. On va clôturer l'émission de cet après-midi juste en souhaitant joyeux anniversaire à une personne importante. On passe rapidement dans Estra, c'est la dernière partie. Estra, tout de suite, on revient juste derrière pour clôturer. De quoi le mot? Voilà, c'est la dernière partie. Quelques minutes encore à passer avec vous. Un bon moment pour souhaiter également, je vais laisser à une personne qui a soufflé une bougie de plus le lundi dernier. Il s'appelle Michel Pacha. Il fait partie également des hommes qui travaillent dans le milieu du showbiz. Aujourd'hui, on a décidé une fois encore de l'accompagner, de lui souhaiter de vive voix, santé, prospérité, bonheur, joie, amour, la prospérité dans les affaires, la réussite des activités, tout ce qui va avec. Michel Pacha, un mignon monsieur qui nous envoyons de très très belles énergies positives. Joyeux anniversaire une fois encore, que le Tout-Puissant soit avec toi, que le Tout-Puissant te garde, qu'il te guide, qu'il te protège, qu'il te couvre de grâce et beaucoup d'argent dans ta vie et dans tout ce que tu fais. Joyeux anniversaire une fois encore à Michel Pacha sur le plateau de l'équipe. Merci. On revient juste pour prendre le mot de fin rapidement, on monte pour la fin. Voilà, choisissez de partager que de l'amour autour de vous. Puis voilà, choisissez de ne pas choisir. C'est choisi. Merci. Et continuez quand même de vous abonner à la page Miss Akofa, c'est important. On fait une superbe campagne actuellement. Et on va se retrouver vendredi pour terminer en toute beauté la semaine. Très important de continuer de nous suivre sur nos différentes pages Miss Akofa, sur Facebook et également sur Instagram. Le valeureux SKB La Valeur également. Voilà, il y a pas mal d'informations sur cette campagne-là que vous allez retenir également. Éviter la violence en milieu, sinon dans vos couples et dans vos foyers. Très important. Merci à toutes ces personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. On se donne rendez-vous le vendredi prochain pour un très bon moment de télévision également avec vous. Surtout, soyez forts, soyez sérieux, soyez prudents, soyez vigilants dans la circulation. On se retrouve le vendredi, c'était l'équipement avec SKB La Valeur et toute son équipe. Bye bye.